demande à Monsieur Wang Stéphane, Master 2 en Network System Security, de venir à son tour partager son expérience. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci à l'association pour l'invitation. Merci au président. Je vous demande de les applaudir très fort. Parce que c'est une grosse organisation. Là, la présentation que vous avez tout à l'heure, c'était la mienne. Wang Stéphane. Donc on peut la mettre. Puis pendant qu'on met cette petite présentation, donc je me présente, c'est Wang Stéphane. Moi je suis né en France, je ne vais pas parler Hmong, je sais parler Hmong, mais très mal. Je comprends le Hmong très bien, mais je parle très mal. Donc je préfère parler en français. Donc moi je suis né à Saint-Étienne, voilà, donc dans le 42. J'ai vécu là-bas, puis après je suis parti sur Lyon. J'ai fait mes études sur Lyon. Vous verrez, je n'étais pas super bon, mais j'ai réussi. Et ensuite, j'ai fini chez les Helvètes, en Suisse, pour mon travail. Donc aujourd'hui, rapidement, la présentation, je vous laisserai scroller, etc. Donc aujourd'hui, je travaille dans les différentes sociétés qu'on peut voir là. Donc le Collier Broker et Swiss Risk and Care. Donc je suis responsable de BU, directeur de BU, dans le développement applicatif. Également, je suis directeur d'une start-up qui s'appelle Bings Technology SA, qui est située en Suisse, à Morges. Donc nous, sur cette start-up-là, je suis le directeur et on édite un logiciel avec le même nom que la société qui s'appelle Bings. Voilà, donc maintenant on va avancer. Donc ça, je viens de le dire, donc responsable de BU qui se situe en Suisse également, à Genève. On peut avancer, s'il vous plaît. Voilà. Donc mon parcours, donc avec les dates, vous devinez un petit peu mon âge, je suis plutôt jeune. Voilà. Donc j'ai eu mon bac en 99, un bac STI électrotechnique. Voilà, au lycée Robert Doisneau à Banvelin. Moi, j'avoue que c'est pas les meilleurs endroits où il faut passer le bac, etc. Ensuite, je suis titulaire d'un BTS informatique industrielle que j'ai fait sur Lyon, au lycée Édouard Branly. J'ai une maîtrise en informatique et réseau. J'ai fait dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'AMACH et l'ISEP. Et également, j'ai été à l'université de Grenade en Espagne. Ensuite, j'ai terminé par un Master 2 en Network System Security au Pays de Galles, à l'université de Glamorgan. À ne pas confondre avec autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc dans mon expérience professionnelle, je suis passé un petit peu partout. Avant de travailler, j'ai fait du ménage. Voilà, il fallait quand même avoir de l'argent pour payer son permis, etc. Donc j'ai fait du ménage. J'ai travaillé à l'usine avec mon papa qui est là aujourd'hui, donc qui est Wang Xiaolong. J'ai fait du ménage, j'ai fait travailler dans les bureaux de tabac, etc. pour gagner un petit peu d'argent. Puis lorsque j'ai eu mon diplôme au Pays de Galles, je suis rentré sur France et j'arrivais pas à trouver de travail en fait. Parce que Network System Security à l'époque, c'était juste le début d'Internet, juste le début de tout ce que vous connaissez aujourd'hui, Facebook, etc. Ça commençait à peine. À l'époque, on avait, si vous connaissez, ma génération, on avait Caramel, un truc très ancien. Et on n'avait pas le débit qu'on avait aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si vous avez connu le modem qui fait bip 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 bip. Voilà. Donc je suis arrivé sur France, j'arrivais pas à trouver de travail, puis je me suis dit, je vais voir, j'ai fait un petit peu de développement. Et donc je me suis redirigé sur le développement d'applications. Juste pour éclaircir une chose, aujourd'hui, quand on me dit, oui, t'es informaticien, j'ai mon PC qui déconne. C'est pas ça en fait. Dans l'informatique, il y a plusieurs métiers. Il y a dont ce métier de développeur en application, le métier
dans l'infrastructure et d'autres métiers de consultants, etc. etc. Aujourd'hui, on nous a collé une étiquette pour dire bah, aujourd'hui on répare des PC. Et en fait, c'est faux. Donc moi, je me suis redirigé dans ce secteur-là de la conception et développement. J'ai été ingénieur ingénieur Java. Je suis passé par toutes les étapes, comme a dit les précédents conférenciers. J'ai été expert technique, chef de projet, architecte, consultant en freelance, formateur Android, responsable de BI, etc. Et lorsque j'ai été freelance, donc j'étais à mon compte, d'accord. Avant de passer chez les Helvètes, j'étais à mon compte et j'ai travaillé pour ces différents clients que vous voyez là. Donc j'ai travaillé pour Sanofi Pasteur, Engie, Cegelec, Vinci, les autoroutes. J'ai travaillé pour le ministère de la Santé. J'ai travaillé pour Lombard-Odier, une grosse banque en Suisse. Et ensuite, on m'a appelé pour aller travailler en Suisse. Où là, j'ai recommencé à zéro parce qu'on change de pays. Et pour montrer sa valeur, on recommence à zéro, battre l'échelle pour remonter. Et donc j'ai tout recommencé en Suisse depuis 6 ans. Et aujourd'hui, je suis devenu responsable de BU du groupe suisse SRC Quality Broker, une société d'assurance. Et je suis aujourd'hui directeur de la start-up BX Technologies. Voilà. Je peux changer. Je suis allé un peu vite. C'est ce que j'expliquais là, cette diapo. Donc aujourd'hui, j'ai la double casquette, comme je vous ai dit, responsable de BU. Donc on gère, dans ces services-là, je gère 2 personnes en interne et beaucoup d'externes. Et dans ma société, qui est BX Technologies, il y a 7 personnes qui travaillent pour moi et des équipes en externe qui sont 4. Voilà. Donc là maintenant je vais vous parler un petit peu plus de ce que j'ai rencontré dans mon parcours et comment j'ai fait pour en arriver là. Donc moi j'avoue que j'étais pas très bon, voilà. J'étais toujours moyen, mais j'ai toujours le soutien de ma famille, de mes parents, de mes sœurs, qui m'ont dit il faut y aller quand même. À un moment, je me suis posé plein de questions. Comme a dit l'autre Stéphane, on se remet tout le temps en question, on se cherche. Et je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, mais comment faire pour y arriver, même si on est moyen, ou même nul, on va dire. Ma scolarité, j'ai toujours été moyen. Mais, à chaque fois que mes camarades passaient une classe, je passais une classe. À chaque fois que mes camarades avaient un diplôme, j'avais le diplôme. Et donc, au bout d'un moment, quand on a compris le système, on se dit, il n'y a plus qu'à. Il faut se concentrer il faut faire un focus sur ce qu'on a envie de faire. Et donc, c'est dans la première partie, conciliation de mes études et ma vie privée, c'est là que tout commence, en fait. Parce que, justement, on a les copains, on a les copines, on a tout le monde, on a les cousins, on a tout ça qui sont des facteurs qui font que derrière, est-ce qu'on prend le bon chemin, pas le bon chemin, etc. Et il faut réussir, justement, à faire cette conciliation-là. Donc au bout d'un moment, il faut se remettre en question en se disant qu'est-ce que je veux en fait finalement pour avancer. Donc moi j'ai choisi les études. Pendant que d'autres, par exemple, vont aller faire la fête, moi j'étais dans ma chambre en train de réviser mes leçons pour essayer d'avoir mes diplômes. Ensuite, quand je parle de développement personnel et professionnel, c'est comment faire pour y arriver, se donner les moyens. Parce qu'aujourd'hui, comme a dit les précédents conférenciers, on n'y arrive pas comme ça en faisant rien. On est tous arrivés, les parents sont arrivés en France comme la majorité des personnes, des parents qui sont là, ils sont arrivés sans argent, sans connaître la langue, et ils ont quand même réussi à nous élever et à faire de nous ce qu'on est aujourd'hui. Donc, le développement personnel, c'est de remettre en question, alors, comment je vais faire pour maintenant dans la vie professionnelle à avancer. Et donc c'est pareil, c'est comme la conciliation entre mes études et ma vie privée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire un choix sur l'objectif qu'on s'est fixé. Et après, surmonter les obstacles, c'est ce qui arrive tous les jours. Ce qui arrive tous les jours. Aujourd'hui, quand on va travailler, il y a des hauts et des bas. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut y aller pour réussir. Et je remets encore conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, parce qu'aujourd'hui, effectivement, lorsque on commence à travailler et à vouloir grimper les échelons, par moment, on essaie d'en faire un peu trop. Et on oublie qu'on a une vie privée à côté.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire une femme, des enfants, pour la plupart d'entre nous. On a une famille et parfois ça peut être polluant, cette vie professionnelle. Donc il faut réussir à faire la balance entre les deux pour que derrière on puisse profiter de la famille et performer au niveau de la vie professionnelle. Donc ça, comment j'ai fait? Tout simplement, on va faire comme à l'école, hein. On se met un planning, puis on se dit, aujourd'hui je dois bosser, je bosse, demain je dois voir ma famille, je vois ma famille. Voilà, tout simplement, moi, c'est la méthode que j'ai adoptée. C'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas ça a fonctionné pour moi. Voilà. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de soutien pendant mon parcours. Ça n'a pas été facile. La plupart d'entre nous, on ne sort pas des beaux quartiers. Comme vous avez vu, hein, moi je viens des quartiers un petit peu, on va dire, défavorisés de France. Donc j'ai été à Vaux-en-Velin, j'ai été aux Minguettes, Vénissieux. Et en fait, avec le soutien d'une partie de la famille, des camarades, des collègues, des mentors, etc., comme je disais tout à l'heure, par moments, on se sent de tout lâcher et de se dire, j'ai envie de faire comme tout le monde, profiter de la vie, mais on ne peut pas. Donc derrière, le soutien de toutes ces personnes-là ont fait que j'ai réussi à finir mon parcours scolaire et aujourd'hui arriver à l'état où je suis aujourd'hui. Donc moi, mes parents m'ont beaucoup, surtout mon père, m'a beaucoup aidé, parce qu'à un moment, dans mon parcours scolaire, je voulais arrêter l'école. Parce que je voyais tout le monde, tous mes cousins, mes oncles, mes camarades allaient se marier. Et moi, je me dis, je suis là, comment je fais? Et à un moment, j'ai eu une discussion avec mon papa, et je lui ai dit, moi, le BTS, j'arrête, et je vais travailler. Puis, j'arrivais pas, de toute façon, l'informatique, c'était pas fait pour moi à l'époque. Et à ce moment-là, mon papa m'a dit, essaye, il te reste une année, on ne sait jamais. Et comme je vous ai dit, peut-être que j'ai une bonne étoile ou pas, arrivé au BTS, je l'ai eu, puis après, c'est à partir de là que j'ai compris ce que c'était l'informatique, en fait. Ce qui fait que derrière, j'ai continué mon parcours. Et ma femme également, parce que moi, je me suis marié, comme je vous ai dit, je me suis marié tôt. Dans la communauté, on se marie assez tôt. Je ne sais pas si ça se fait encore maintenant, mais en tout cas, je me suis marié assez tôt. Et donc, ma femme m'a beaucoup soutenu dans tout ce que j'ai fait. Et je pense que c'est très important aussi. Comme on dit, derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Donc je pense que c'est très important parce que je n'aurais pas réussi sinon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous, en tant qu'hommes, on reste des enfants vita aeternam. Donc il y a toujours, ma femme a été là pour me freiner, ma femme a été là pour me faire prendre des bonnes décisions par moment. Voilà. Et ensuite, je parle des mentors et des collègues. Pourquoi? C'est normal. Quand on travaille, on a toujours des collègues, des mentors qui vont nous apprendre des choses et il faut vraiment prendre en compte, jamais être fermé de tout ça et prendre en compte ce que nous disent toutes ces personnes-là. Et donc, pour terminer, je vais vous parler de moi, ce que j'ai comme vision pour la suite. Donc, j'ai continuer mon apprentissage, on en apprend tous les jours. C'est pas parce qu'on est arrivé à un niveau qu'il faut se dire je suis le meilleur et on arrête. Non, on en apprend tous les jours. Moi aussi, moi-même aujourd'hui, quand je prends des stagiaires, quand je prends des apprentis, ils m'apprennent des choses. Voilà. Donc continuer mon apprentissage. Également dans mon métier, il faut qu'on continue à innover. Donc aujourd'hui, nous on essaie d'innover tout le temps, que ce soit dans le business ou que ce soit dans notre cœur de métier. Et vraiment une grande partie, pour moi, c'est vraiment de partager et inculquer, pour moi, mes valeurs à la future génération. Tous ceux qui arrivent aujourd'hui ne savent pas ce qui leur attend. Donc aujourd'hui, moi, je me tiens à disposition. Si demain il y a des questions ou quoi que ce soit, je me tiens à disposition. Je pourrais vous donner des conseils, vous aiguiller sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, sur mon expérience, etc. Et un point, j'aimerais qu'on favorise un peu plus l'entrepreneuriat, déjà personnel, et ensuite l'entrepreneuriat professionnel. Et également, aujourd'hui, je suis très très technique,
et je suis en train de développer toutes ces compétences transversales. Je ne prétends pas devenir le prochain meilleur financier, mais en tout cas de développer toutes ces compétences que je n'ai pas aujourd'hui. Voilà. Donc merci. Et si vous voulez faire une petite photo, si vous voulez rester en contact, voilà. Et pour finir, je remercie encore le président. Merci.